Le sommeil et moi, c'est pas une longue histoire d'amour. Ah non, non, non. Parce que les gars, dès ma naissance, j'étais un cas problématique pour m'endormir. Je crois que j'étais insomniaque de naissance, mon frérot. Pour vous expliquer, quand j'étais bébé, je suis née précoce. Et donc, ce qui a fait que ma mère a un plus long congé maternité pour s'occuper de moi. Parce que j'étais un peu plus fragile que les autres. Tu rigoles pas, hein. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris ma revanche. Regarde comment je suis hyper musclée. Et bref, et du coup, ce qui faisait que je me suis beaucoup habituée à sa présence. Ce qui faisait que, par exemple, pour m'endormir le soir, je ne pouvais dormir uniquement dans les bras de ma mère. Et donc, forcément, arrivé à un âge, à 45 ans, tu vas pas dormir dans les bras de ta mère pour t'endormir, je pense, ça va faire un peu bizarre. Ils ont essayé de me faire dormir seule. Impossible. Je faisais que pleurer, c'était insupportable apparemment. Heureusement que j'ai pas la conscience parce que même moi je pense que je m'insupporterais. Et littéralement je pouvais faire des nuits blanches, je ne pouvais pas dormir. Et du coup à chaque fois mes parents ils acceptaient à la fin quoi. Tellement ils en avaient marre. Ils voulaient avoir un minimum de sommeil, ils nous arrivaient avec des cernes encore plus grands que le Grand Canyon au boulot. Mon père, ce génie, avait trouvé une solution sur internet qui a marché sur moi. C'était cardio mais ça a marché. En fait le but c'était de me mettre dans mon lit, dans ma chambre, de me coucher tout seul et que mon père toutes les 5 minutes il vienne dans ma chambre pour voir comment j'allais. Et en fait plus les nuits passent, c'était toutes les 5 minutes, après toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, après toutes les heures, jusqu'à quand j'arrive à faire une nuit complète. Et ça a marché jusqu'au jour où arrivait le titan bestial à mon école primaire. Parce que là, j'avais retrouvé un sommeil classique de mes 0 ans à 10 ans. Et il faut savoir que moi, les gars, j'ai toujours été un énorme stressé au niveau des notes. J'avais toujours l'impression qu'on me jugeait, etc. Bref, je mettais une énorme pression. Et une association est venue à notre école faire un peu une petite conférence. Et la dame de la conférence, pour bien me rassurer, qu'est-ce qu'elle a dit à un moment donné? On parlait de sommeil et tout. Et elle disait, attention, si vous ne dormez pas bien, vous n'aurez pas de bonnes notes à l'école. Alors mon frérot, j'ai pris cette info, je te l'ai collée dans la mémoire bien. Elle était bien instaurée. Donc ce qui fait qu'après ça, je pense que vous avez compris la suite, je me suis manqué un cercle de stress où je me disais à chaque fois que j'allais me coucher, si je dors pas, j'aurai pas des bonnes notes. Du coup, comme tu stresses à l'idée de dormir, ça n'aide pas à dormir. Et du coup, au final, tu ne dors pas. Top le message, ça m'a bien rassuré. Du coup, ce qui faisait que pendant des années, j'étais hyper insomniaque. Je ne dormais pas parce que dès que par exemple la veille d'un DS, d'une évaluation ou quoi, les gars, je ne dormais pas. C'est sûr et certain qu'avant un DS de maths, c'est sûr que je faisais une nuit blanche, mon frérot. Et tu vois, heureusement que ma mère était là parce que pendant des années, et j'ai pas peur de le dire, ouais, mais 12-13 ans, le seul moyen que je pouvais dormir, c'est que j'allais dormir avec ma mère. Elle me rassure. Je ne sais pourquoi sa présence me rassurait. Du coup, j'ai l'impression qu'on était revenu un petit peu en mode bébé. Et bref, on va dire mes 14-15 ans, ça allait un peu mieux. J'ai réussi un petit peu à calmer mon stress au niveau des notes, à retrouver un peu le sommeil. Mais je pense pas avec la technique la plus saine possible. Mais bon, c'est la technique qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je voudrais remercier de tout mon cœur Sofiane, Seb, Poisson Fécond, Squeezie, bref, tous les gens qui ont fait des vidéos sur des histoires, etc. Parce que les gars, sans vous, je pense que la taille de mes cernes, mon frérot, ce serait quelque chose. Ah les gars, c'est très simple. Moi, tous les soirs, il faut absolument que j'ai mon téléphone avec une petite vidéo d'histoire en fond. Sinon, je ne dors pas. Et attention, crois-moi bien, parce qu'il y a des fois, il y a quelques soirs où j'avais pas mon téléphone, et du coup, je pouvais pas écouter mon histoire, frérot, je ne dormais pas. Donc je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas un sommeil sain et naturel. Je suis toujours dépendant d'un truc. Ça me fait peur quand même. Je me dis, si un jour j'ai plus de téléphone, je sais pas quoi, qu'est-ce qui va m'arriver? Je serai prochain figurant pour faire The Walking Dead? Je sais pas, hein. Parce que l'état du gaillard après, ça va faire peur.